Merci d'être au rendez-vous de l'économie sur Al24 News et bienvenue au Pro de l'écho, événement spécial, dispositif spécial. Nous sommes à J-9 de l'élection présidentielle en Algérie. La campagne électorale des 3 candidats en lice se poursuit toujours. Youssef Aouchiche, Abdelmajid Tebboune et Abdelali Hassani Cherif continuent d'égrener une à une les mesures inscrites dans leurs programmes économiques respectifs. Des programmes économiques que nous avons abordés la semaine dernière, souvenez-vous, avec les représentants des candidats et qui seront de nouveau soumis à examen ce soir, cette fois-ci auprès des experts économiques. Ils vont tenter de vous éclairer sur les axes forts et les points focaux de la politique économique proposée et adoptée par ces 3 hommes qui concourent à la présidence de la République algérienne. Et donc, comme chaque semaine, les pros de l'écho s'emparent du dossier. Alors pour donner le là de cette émission, nous avons choisi de vous présenter les 5 mesures phares du programme économique de chacun des 3 candidats à la présidentielle du 7 septembre prochain. Commencer par le candidat du FFS, Youssef Aouchiche, 40 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures, une mesure importante dans le programme de Youssef Aouchiche, la création d'une agence nationale de la sécurité alimentaire, également la création d'un nouveau fonds souverain destiné au financement des projets industriels. Les projets industriels qui s'articulent justement sur une nouvelle politique industrielle voulue par le candidat Youssef Aouchiche dans son programme. Enfin, la création d'une banque nationale dédiée au financement des projets, des startups et des micro-entreprises. Les 5 mesures phares du candidat indépendant Abdelmajid Tebboune sont les suivantes. Nous avons au début faire de l'Algérie un pays émergent, une mesure rappelée à plusieurs reprises par le candidat Abdelmajid Tebboune, un PIB de 400 milliards de dollars à l'horizon 2027. L'autre mesure importante de ce programme, 30 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures, également une mesure qui a été rappelée à plusieurs reprises par Abdelmajid Tebboune. Nous avons la création de 450 000 nouveaux emplois, une annonce faite lors du dernier meeting du candidat Abdelmajid Tebboune à Oran. Enfin, la poursuite de la politique des grands projets structurants et des infrastructures. Enfin, le candidat du MSP, Abdelali Hassani Cherif, quant à lui, propose un PIB de 450 milliards de dollars, un taux d'inflation ramené à 3% et également un taux de croissance supérieur à 7%. 3 mesures macroéconomiques importantes qu'on retrouve dans le programme d'Abdelali Hassani Cherif. Nous avons également un rôle majeur pour la finance islamique, notamment à travers un rôle plus important donné à la zakat et au waqf. Et au final, un plan national de sécurité alimentaire. Telles sont les 5 mesures phares que nous allons tenter d'éclaircir justement avec nos invités sur le plateau des pros de l'écho. Mes invités, donc, je vais m'empresser de vous les présenter. Mahfoud Kaoubi, vous êtes expert et conseiller international en économie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Idil Sassi, vous êtes expert international en économie et en finance. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Merci, toujours un plaisir. Nazim Sini, enseignant agrégé d'économie à l'Université Aix-Marseille 1. Il est en direct avec nous depuis Marseille, justement. Merci Nazim Sini d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci à vous et je voudrais saluer mes 2 camarades sur le plateau que j'apprécie énormément. Vous avez la Dream Team ce soir sur le plateau. Voilà, je le disais donc, événement spécial, dispositif spécial pour ces élections. Je le rappelle donc que le temps que nous allons consacrer à l'analyse du programme de chacun des candidats sera chronométré. Donc nous allons tenter de consacrer le même temps, c'est-à-dire 15 minutes chrono, peut-être un peu moins à chacun des candidats. Nous allons de suite commencer avec Youssef Aouchiche et son programme économique. Mahfoud Kaoubi, avant d'aller plus dans les détails, qu'en avez-vous pensé? D'une manière générale, il y a de contenu. Et puis, les idées sont assez claires.
il cible la croissance, donc première préoccupation. Deuxièmement, la sécurité alimentaire. En tous les cas, c'est les les préoccupations qui reviennent chez les autres candidats. Et puis, un élément aussi qui est important dans ces propositions, c'est la nouvelle politique industrielle. Donc, on fixe l'objectif et on se donne les moyens, surtout par rapport à cette révision de la politique industrielle et la mise en place des moyens qui permettent donc de tirer la croissance, une croissance créatrice de richesse, et deuxièmement, une croissance qui permettrait de se positionner sur les marchés internationaux et donc de faire dans l'exportation. Idriss Assi, le programme économique de Youssef Aouchiche, candidat du FFS, qu'en avez-vous pensé de manière globale ? De manière globale, ce qui m'a attiré dans les phrases qu'il a utilisées, c'est une refonte. Il parle de refonte de l'économie, il parle d'appeler à des assises pour écouter, donc pour faire une refonte globale. Mais j'ai noté aussi une tendance qui émane de la réflexion économique d'un parti socialiste. Donc il est plus orienté vers un développement public, une refonte de l'organisation par rapport à l'industrie publique. Il pense beaucoup au développement local, à la participation donc citoyenne pour le développement local. Les mécanismes, il parle aussi de planification. Il veut bien réinstaurer un ministère carrément pour penser la planification en Algérie. Donc, ils sont des idées de gauche qui, très certainement, sont très claires pour moi. Donc, sur le plan des chiffres, les 40 milliards de dollars d'exportation, qui est un chiffre très optimiste, se basant sur le secteur public, nous sommes actuellement à un taux de croissance qui avoisine les 4%. 1,2. Voilà les chiffres en tout cas des agences, en tout cas de la Banque mondiale, des prospectives. Pense qu'il faut peut-être beaucoup travailler avec le privé aussi, qui peut rajouter 2 points de croissance largement. Donc c'est une approche de refonte, c'est sa vision qui est une vision de gauche qui a ses adhérentes très certainement. Nazim Sini, également votre vision globale du programme économique de Youssef Aouchiche, candidat du FFS à la présidentielle du 7 septembre. Écoutez, à première vue comme ça, la première chose qui m'a frappé, c'est que c'est un programme très ambitieux. Parce que les objectifs qui ont été fixés vont nécessiter énormément de dépenses publiques, une refonte de la politique industrielle qui va nécessiter forcément de revoir une réorganisation de l'industrie algérienne, également aussi énormément de mesures dites sociales ou catégorisées comme sociales. Donc, il va falloir se pencher de très près justement sur la manière dont il va arriver à ces objectifs. Effectivement, je rejoins ce qu'a dit mon ami Idriss Assi, même Nazim Sini, un petit souci peut-être avec la liaison Internet. Nous allons tenter de régler tout ça avant de revenir vers vous. Les 5 mesures phares, justement, donc, du programme du candidat Youssef Aouchiche, a commencé par ces 40 millions de dollars d'exportation hors hydrocarbures. Mahfoud Kaoubi, comment faire pour les atteindre? Youssef Aouchiche l'explique comme il peut dans son programme, mais qu'en pensez-vous? Est-ce une mesure qu'on peut dire, entre guillemets, réaliste ou pas? Trop ambitieuse, donc qu'il faut justifier en matière d'opérabilité d'action. Et là, on reste sur notre fin par rapport aux voies et moyens pour atteindre cet objectif. En tous les cas, nos politiques ont cette habitude de se fixer des chiffres que je considère assez loin et assez haut, et qui ne sont pas construits, à mon sens, sur des calculs probants. Maintenant, 40 milliards de dollars, premièrement, sur quel horizon? Parce qu'il faut il n'a pas fixé de cap. Cap. Et puis à partir, comment? Parce que la feuille de route, c'est de dire que ces 40 milliards, hors industrie d'extraction, parce que c'est la chose la plus importante, sur l'agriculture qu'est-ce qu'on cible, sur l'industrie qu'est-ce qu'on cible, sur les services. Et ce n'est que comme ça qu'on pourrait donner un petit peu de la teneur par rapport aux chiffres qui sont avancés. Sur ça, j'ai feuilleté le programme. On reste un petit peu
je suis resté sur ma fin par rapport aux instruments et aux moyens et sur le comment pour atteindre ces 40 milliards de dollars. À mon sens, 20 milliards de dollars serait quand même un chiffre assez ambitieux. Et dans la dynamique actuelle bien sûr. Parce que il faut lier ce chiffre aussi à la dynamique de croissance. Oui. Parce que souvent, même on propose d'aller sur 400-450 milliards de dollars, alors que pour les atteindre, déjà, pour atteindre ce niveau de croissance, il faut disposer de 10%, 11% de taux de croissance, alors que les mêmes candidats, des fois, avancent 6-7% de croissance, ce qui ne justifie pas les chiffres en matière de cohérence aussi. Donc, par rapport aux chiffres, il y a certainement un effort à faire pour que les choses soient assez cohérentes et assez corrélées surtout. Idil Sassi, c'est 40 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures que le candidat du FFS, Youssef Aouchiche, veut atteindre sans toutefois avoir fixé de cap. Oui, définitivement. L'Algérie, c'est un pays qui peut les atteindre, très certainement. Mais bien sûr, si on parle du mandat qui vient, des perspectives qui viennent, c'est vrai que c'est un chiffre assez ambitieux, donc je dirais qu'on revient au chiffre de croissance, on revient à une loi de finances qu'on a eue l'année passée qui était très ambitieuse. On est sur des rajouts de 20% de dépenses chaque année parce qu'on veut plus de croissance, donc il faut investir plus, il faut acheter des machines, il faut mettre de l'argent. Les ressources, elles sont... pratiquement les mêmes. Exactement, il faut rester vigilant. Et donc, nous sommes actuellement dans une situation confortable. Il y a eu de l'export, il y a eu aussi les prix du pétrole. En tout cas, il y a eu une certaine limite pour le pétrole, mais sur le gaz, l'Algérie a beaucoup profité. Surperformance, peut-on parler de surperformance en matière qui a permis d'avoir des réserves qui ont remonté, qui sont pérennes. Tout cela revient à dire qu'un chiffre pareil, il faut garder en tête le financement non conventionnel qui risque de revenir, ou l'endettement, etc. Parce qu'à objectif, il faut moyen. Et donc là, le tableau que nous avons et la perspective dont on parle, je ne pense pas que 40 milliards soit raisonnable, sauf si, bien évidemment, il y a de nouveaux mécanismes de financement qui vont libérer plus d'énergie pour le privé. Donc, c'est parce que le programme du FFS se base, en tout cas dans mon esprit, j'ai compris qu'il parle de public. Alors, Youssef Aouchiche explique en quelque sorte comment il compte atteindre ce chiffre, améliorer le rôle de la diplomatie économique pour faire connaître le potentiel économique algérien, créer des représentations des chambres de commerce dans les pays cibles, accélérer le déploiement des banques algériennes à l'étranger, renforcer le rôle de l'Algex. Voilà, ce sont des mesures plutôt... Mais là, on reste sur le soutien de l'administration au secteur des exportations, alors que la question se joue sur le terrain de la compétitivité et de l'amélioration de la productivité du secteur industriel et du secteur productif d'une manière générale. Et c'est sur ça que les détails devaient être exposés pour dire qu'il y a une feuille de route, qu'il y a des volumes d'investissement à réaliser dans tel et tel secteur, qu'il y a un processus d'amélioration de la production et de la compétitivité qui sont les seuls moyens qui nous permettent de se positionner sur le marché international. Et donc, 40 milliards, c'est juste pour rappeler, on est pratiquement à 6 milliards d'exportations hors hydrocarbures, alors qu'actuellement, avec le rebasage, on parle d'industrie d'extraction. Et là, il faut qu'on définisse les concepts. Parce que l'extraction minière... Ne s'en cache pas, Youssef Aouchiche, voilà, veut bâtir justement sur les industries extractives qu'il dit vouloir inscrire dans un processus d'industrialisation pour pouvoir justement atteindre ce... Maintenant, on est pratiquement à 10 milliards à 1 milliard de dollars hors industrie extractive. Donc, multiplier le chiffre par 40 au bout de 5 ans, je considère que c'est assez ambitieux. Nazim Sini, votre avis sur ces 40 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures scrutés, voulus, espérés, promis par Youssef Aouchiche? Écoutez, avant qu'on ait des problèmes de connexion, ce que je disais justement, c'est que je trouvais ce programme extrêmement ambitieux. Pourquoi? Parce que 40 milliards de dollars... De nouveau, ces problèmes... Les camarades ont dit, c'est-à-dire qu'il va tout
multiplier ses capacités de production en Algérie. Il va falloir, vous imaginez, tout un écosystème de PME, de TPE, d'ETI qui vont devoir émerger au-delà de l'accompagnement, j'allais dire, administratif, à travers l'Algex ou les chambres de commerce, etc. Mais ce qui est très important aujourd'hui, c'est de dire quel est le cap qui doit être fixé. Parce que faire 40 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures, ça veut dire, comme vous l'avez dit sur le plateau, multiplier par 6 ou 7 nos exportations hors hydrocarbures. Et est-ce que notre structure de production est capable de tenir le rythme, ou sinon il va falloir un alignement des planètes, à savoir une demande mondiale qui explose, je vous ai dit une multiplication des créations d'entreprises, que nos ressources humaines soient formées et soient calibrées pour atteindre cet objectif, que nous ayons aussi un système de logistique qui soit performant. Donc moi, ça me paraît trop ambitieux pour le prochain mandat, mais c'est des objectifs qui sont atteignables dans un horizon beaucoup plus lointain. 10 ans, 15 ans, peut-être 20 ans. Ça s'inscrit tout de même dans une dynamique positive de vouloir diversifier l'économie nationale et ne plus compter sur la manne pétrolière et gazière. Alors écoutez, oui, diversification, mais on reste quand même dans le même mindset, le même schéma qui est l'industrie extractive. Donc c'est vrai qu'on peut noter l'absence, par exemple, mais ça c'est l'économiste qui vous parle, c'est par exemple des investissements dans le digital, dans l'intelligence artificielle, également dans les énergies renouvelables, dans les industries de demain. Et c'est là où effectivement, parfois, on peut noter l'absence de renouveau dans les programmes économiques, parce qu'il va falloir aussi penser à l'industrie de demain qui n'est pas forcément liée aux hydrocarbures ou à l'industrie extractive. Très bien, merci Nazim Sini. Nous poursuivons avec Youssef Aouchiche. Idriss Sassi, le candidat du FFS, dit qu'au poste de premier magistrat du pays, l'État jouera un rôle renforcé dans la régulation économique et sociale à travers le renforcement de l'indépendance des autorités de régulation existantes et de créer d'autres dans des secteurs non couverts. Comment déchiffrer ce langage ? Je le déchiffre fidèle à l'idéologie d'un candidat de gauche, donc ça ne m'étonne pas. Maintenant, nous avons tous vu qu'il y a eu création de plusieurs nouveaux corps d'observatoires. On peut en citer quelques-uns, oui. Exactement. Et donc, l'idée, c'est que nous cherchons l'efficacité et puis il y a derrière aussi des dépenses publiques qui vont se rajouter. Ces institutions vont demander des budgets. J'ai aussi marqué quelque chose dans l'exposé du candidat, M. Aouchiche, c'est le fait de lier l'idée de l'investissement aux ressources extractives. Lier ça à ça, ça veut dire que nous allons rester encore dépendants des ressources extractives, or que nous cherchons la diversification. Et c'est seulement la diversification qui peut apporter plus de croissance. Et il faut penser diversification de sources de financement. Donc effectivement, le how n'a pas été détaillé ici, le comment. D'où sa proposition, pardonnez-moi de vous couper une nouvelle fois, de créer un fonds souverain. Exactement. J'y reviens. On peut tous penser après qu'il y a le FNI. Oui. Alors le FNI, il en a fait beaucoup. Et il est resté, en tout cas, est-ce que c'était un fonds souverain ou pas? C'est resté un petit peu entre les deux. Donc l'idée d'un fonds souverain est une très très bonne idée. Reste que les fonds souverains que nous connaissons qui sont performants, ils ont quand même une vision d'investisseurs et non pas de subventions. Ce n'est pas un trésor public qui va absorber des déficits de sociétés publiques. Oui. Donc si l'idée c'est que c'est un fonds souverain qui va absorber des déficits, ça ne va pas régler le problème. C'est plus l'idée du fonds souverain, il faut que ça soit l'investisseur qui va gagner de l'argent. Et donc, disons que dans l'exposé et dans l'idéologie, en tout cas, de l'idée de ce programme, je n'ai pas vu un État investisseur. Mais c'est un État régulateur, un État social, un État qui cherche à redistribuer, qui va planifier. Donc, on revient à des idées complètement fidèles à l'idéologie du candidat socialiste, disons-le. Très bien, un mot peut-être avant de passer au deuxième candidat, Abdelmajid Tebboune, sur la planification agricole. C'est cette formule que propose Youssef Aouchiche dans son programme pour parler d'agriculture. Il propose également la création d'une agence nationale de la sécurité alimentaire.
pour tenter d'organiser toute la filière agricole en commençant par les céréales. Ça, c'est important. Donc, la planification a été absente depuis 88 pratiquement. Et l'économie algérienne, on en a souffert énormément. Maintenant, il fait cette proposition pour le secteur de l'agriculture, alors que le principe, c'est de réhabiliter le plan, soit en tant que ministère, soit en tant qu'institution, pour synchroniser et donner de la consistance à toutes les politiques sectorielles et de créer cette question de synergie entre les différents secteurs. Maintenant, le FFS pose la question, fait cette proposition par rapport au secteur de l'agriculture en voulant s'attaquer à cette question de sécurité alimentaire. Alors que, à mon avis, la question de la planification est beaucoup plus importante et devrait concerner tous les secteurs de l'activité économique. Très bien, allez, sans transition aucune, passons au deuxième candidat, indépendant, Abdelmadjid Tebboune, président actuel, président sortant de la République algérienne, qui a commencé son programme pendant les 5 années qu'il a passées à la tête de l'Algérie. Et donc, l'on peut comprendre que son programme économique s'inscrit dans la continuité de ce qu'il a déjà réalisé, Nazim Sini. Oui, tout à fait. Vous savez, le véritable enjeu pour le candidat libre Abdelmadjid Tebboune, c'est de pérenniser et surtout de maintenir les performances économiques qui ont été enregistrées sur ces 4 ou 5 dernières années. Et puis surtout, moi, je noterai une mesure phare qui est celle de maintenir les investissements dans les infrastructures, oui, qui me semble très intéressante parce qu'un pays a besoin d'infrastructures. Nous avons vu que nous avons commencé à investir notamment dans le rail avec un objectif de plus de 15 000 km de voies d'ici 2030, à même d'interconnecter l'ensemble du pays et nos 58 wilayas. En revanche, pareil, on parle de 30 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures d'ici la fin d'un prochain mandat, s'il était amené à le briguer, également d'un PIB à 400 milliards. Donc ce sont des objectifs très ambitieux également, mais qui me semblent atteignables à plus loin, un horizon un peu plus loin, je dirais plutôt dans la prochaine décennie, à partir de 2030, à condition encore une fois qu'on enregistre une croissance économique qui soit supérieure à 5% de manière ininterrompue et que l'on ne puisse pas subir des chocs exogènes. Parce que si vous voulez, aujourd'hui, les 3 candidats sont confrontés aux mêmes problématiques, aux mêmes défis. C'est de pouvoir solidifier et consolider les acquis sociaux de l'Algérie, également propulser notre pays vers la voie de l'émergence, mais tout en faisant face, justement, et tout en pouvant se prémunir contre les chocs extérieurs. Ça peut être une pandémie, on n'en est pas à l'abri, ça peut être également un conflit qui peut nous impacter, ou également des marchés mondiaux, des cours alimentaires ou des hydrocarbures qui peuvent dégringoler. Donc ça aussi, je pense que le candidat libre l'a parfaitement compris. On est dans un programme de continuité avec également des mesures dites sociales pour le pouvoir d'achat, également d'autres mesures qui vont concerner aussi la lutte contre l'inflation. Mais encore une fois, les chiffres qui sont annoncés sont atteignables, mais à un horizon un peu plus lointain, à mon avis. Très bien, Idi Assassi, on a retenu parmi les 5 mesures phares du programme du candidat indépendant Abdelmadjid Tebboune 3 mesures macroéconomiques, à savoir un PIB de 400 milliards de dollars à l'horizon 2027. Là, on a un cap, 30 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures. Là aussi, on a un cap à l'horizon donc 2030 et la création de 450 000 nouveaux emplois, mesure qui a été annoncée, comme je l'ai rappelé tantôt, lors du dernier meeting du candidat Abdelmadjid Tebboune à Oran. Que faut-il penser de ces 3 mesures macroéconomiques de manière globale ? De manière globale, c'est des annonces. Très certainement, c'est de l'ambition. Mais il y a aussi rupture sur certains points. Quand j'ai lu le programme, il y a de la continuité, effectivement. Mais sur le plan financier, j'ai dû comprendre
qu'il devrait y avoir une révision de la monnaie de crédit, de la façon dont la monnaie, nous sommes en train de traiter le dinar, donc le contrôle d'échange, toutes ces réformes structurelles très lourdes. Pouvoir apporter plus de vigueur au dinar. Exactement, ce qui va renforcer le pouvoir d'achat, ce qui va peut-être maîtriser mieux l'inflation, même si la Banque centrale reste encore à ce jour très prudente. Donc il y a une gestion prudentielle assez efficace. 3% de taux exactement, de taux d'intérêt. Et donc, il y a une idée de réforme sur le plan monétaire, c'est ce que j'ai dû comprendre. Donc, nous sommes quand même aussi, pour cet objectif, sur des dépenses publiques qui vont être encore plus importantes. Donc, tout cela va demander du budget. Donc, il va y avoir une réflexion. C'est ce que j'ai dû comprendre aussi dans les dispositions financières, sur deux lignes dans le programme. C'est que nous allons chercher des sources de financement diversifiées. Ça peut être en bilatéral, ça peut être selon ce que l'Algérie très certainement pense sur le plan des risques géopolitiques, etc. Mais donc, atteindre cet objectif, ça veut dire plus d'ouverture sur le plan financier, des réformes courageuses qui vont très certainement aller crescendo. Sur un autre volet, plus de dépenses publiques, parce que nous avons eu des annonces de type social, des augmentations, etc. Soutenir le pouvoir d'achat. En même temps, sur la même phrase, j'ai compris aussi qu'il va y avoir quand même une réflexion sur les subventions, c'est-à-dire la distribution des subventions qui sont à 19 ou 20 milliards de dollars actuellement. Donc il va y avoir un meilleur ciblage, ça veut dire une politique sociale plus juste, plus ciblée, mais en même temps permettre à l'État de se désengager progressivement et de pouvoir donc libérer plus de ressources. Tout en gardant un certain filet social, mais sécuritaire en matière de pouvoir d'achat pour pouvoir soutenir les ménages les plus faibles. Mahfoud Kaoubi, également vos impressions, votre analyse de ces trois mesures macroéconomiques qui se complètent, ma foi, les uns les autres. Elles se complètent dans la mesure que le candidat est dans une logique de continuité des réformes qui ont été déjà mises en œuvre dans le premier mandat. Donc il y a une deuxième génération de réformes qui devrait être mise en œuvre. Maintenant, la poursuite de la politique des grands projets structurants, apprendre avec... c'est tout à fait normal parce qu'il y a un programme qui est mis en place, mais il y a cette question de financement des grands projets qui devrait, à mon sens, faire participer faire participer d'autres acteurs, donc par les marchés et non pas par le trésor public, parce que la question du déficit... Alors il y a les marchés, il y a également les investissements sur lesquels le candidat Abdelmadjid Tebboune compte beaucoup. Il rappelle lors de ses sorties meeting la réforme... Tout à fait, la réforme bancaire, d'ailleurs, elle est annoncée d'une manière très claire dans le programme du candidat, pour dire qu'on va poursuivre. Et ceci tend vers une logique qui essaiera de donner la priorité au marché par rapport à la sphère du budget qui ne serait plus soutenable si on prend en considération les niveaux des déficits qui ont été enregistrés jusque-là. Et donc vous envisagez qu'il y ait une réflexion également par rapport à ce volet-là? C'est dans ce sens d'ailleurs que le candidat annonce une réorganisation du secteur marchand de l'État, chose qui est importante, donc pour aller soit pour plus d'efficacité et une participation beaucoup plus active de ce secteur qui reste consommateur de crédit et d'allocation du trésor public, donc une question d'efficacité et d'amélioration de la performance du secteur marchand de l'État, et aussi cette question de révision des transferts sociaux qui devrait se faire, à mon sens, plus facilement dans la mesure où la numérisation permettrait éventuellement d'avoir plus d'informations et plus de supports pour accompagner cette révision des transferts sociaux. Donc globalement, on tend vers une deuxième génération de réformes qui réhabiliterait les marchés et qui permettrait justement des niveaux de croissance pour atteindre les 400 milliards de dollars comme chiffre produit de la croissance et non pas du rebasage. Exactement. Pile à l'heure pour la pause que nous allons marquer de suite, mesdames et messieurs, les pros de l'écho sont de retour dans quelques instants. Restez avec nous.
De retour sur le plateau des pros de l'écho, mesdames et messieurs, si vous venez de nous rejoindre, bonsoir, soyez les bienvenus. Nous parlons élection présidentielle qui aura lieu dans 9 jours à compter de demain. Nous parlons plus exactement d'économie, des programmes économiques des 3 candidats qui sont ce soir sous la loupe des experts. Et après avoir abordé le programme économique du candidat du FFS, Youssef Aouchiche, nous parlons du programme du candidat indépendant Abdelmajid Tebboune. Nazim Sini, j'ai rappelé donc les 3 des 5 mesures phares du programme économique du candidat Abdelmajid Tebboune qui sont d'ordre macroéconomique, c'est-à-dire un PIB de 400 milliards de dollars à l'horizon 2027, 30 milliards de dollars d'exportation aux hydrocarbures à l'horizon 2030 et la création de 450 000 nouveaux emplois. Je disais à mes 2 invités qu'il s'agit là de mesures complémentaires. Qu'en pensez-vous ? Oui, totalement, parce que si vous voulez, du moment que vous avez un taux de croissance qui reste vraiment vigoureux, c'est-à-dire au-delà des 5%, vous allez forcément générer un PIB qui va dépasser les 300 milliards de dollars allègrement et qui dit taux de croissance dit création d'emplois. Exactement. Après ce chiffre de 450 000 emplois, évidemment, en 5 ans. Ça serait... En 5 ans, bien entendu. En fait, pour que ce chiffre soit atteignable, il va falloir aussi l'accompagner au-delà d'une croissance endogène, c'est-à-dire interne à l'Algérie, qui soit intrinsèque à la production nationale. Il va falloir aussi l'accompagner par une réforme, d'abord du marché du travail pour le rendre plus flexible, mais également faire des efforts sur l'employabilité. Je tiens juste à rappeler que nos universités, qui forment vraiment de très bons étudiants, sortent chaque année 250 000 diplômés. Ces 250 000 diplômés, malheureusement, ne trouvent pas tous preneurs sur le marché du travail. Donc, je pense qu'il y a là aussi une piste de réflexion du candidat Abdelmajid Tebboune. Pour apporter de l'eau à votre moulin, parce que, alors, il faudrait quand même préciser que toutes les mesures économiques des 3 candidats ne sont pas dans les programmes. Ils font campagne, ils sont sur le terrain. Et donc, ils ont tendance à compléter ce programme économique. Pour parler d'emploi, le candidat Abdelmajid Tebboune, par exemple, a dit lors de son meeting à Oran qu'il comptait beaucoup sur la formation, la relance, la réforme de la formation professionnelle pour pouvoir atteindre ce chiffre, en quelque sorte. Exactement, et c'est même la clé. Vous l'avez dit, la formation professionnelle, l'employabilité, etc. Donc, ce sont les vecteurs qui vont permettre d'atteindre ce chiffre de 450 000 créations d'emplois à l'horizon de 5 ans. Donc, encore une fois, si vous voulez, tout est imbriqué. Donc, avec si nous avons des taux de croissance qui soient donc même on peut espérer au-delà des 5%, atteindre ces fameux 400 milliards de dollars, 30 milliards de dollars d'exportation évidemment, avec les créations d'emplois qui puissent également qui sied à ce taux de croissance. Mais aussi, il faut le rappeler, c'est que si on arrive à de tels résultats, ça veut dire que derrière nous avons eu des créations d'entreprises. Ça veut dire que nos entreprises ont généré de la valeur ajoutée. Et je pense que là aussi, les entreprises doivent être au cœur du programme du candidat, justement, notamment ça peut être à travers des baisses d'impôts, ce genre de choses. Mais encore une fois, le cap est fixé. Il va falloir maintenant comprendre les mécanismes pour atteindre ces objectifs. Très bien, merci Nazim Sini. Idil Sassi, parmi les mesures également phares que l'on pourrait citer dans le programme d'Abdelmajid Tebboune, il y a l'ouverture d'assises, de réflexion ou d'ateliers global pour tenter de revoir ou de réformer en profondeur la loi sur les marchés publics. Une nouveauté dans le paysage économique algérien, qu'en pensez-vous ? J'en pense du bien, ça doit... C'était, en tout cas, il y a eu plusieurs tentatives pour le faire. Passé, oui. Il y a eu peut-être des contraintes réglementaires qui ont été partiellement levées. On parle de la responsabilité des gestionnaires, on parle de plusieurs aspects. Ça va donner plus de flexibilité, de rapidité dans l'exécution. Parce qu'il est bien beau de fixer une loi de finances à je ne sais pas combien de milliards. Si à la fin, on n'en a consommé que 25 à 30%, il y a un problème d'efficacité. Et généralement, c'est des appels qui n'ont pas pu se faire, etc. Donc, il y a une bureaucratie, il y a une simplification des procédures. Ce qui est encore plus important, je pense, c'est aussi... peut-être ça va ouvrir une autre réflexion qui a été reprise, je pense, dans le même programme, c'est l'articulation, la relation de l'État avec ses entreprises. Oui. Ça, c'est un sujet qu'il faut définitivement clarifier.
Donc la gestion des participations de l'État, il faudrait penser, il y a un conseil supérieur, il y a des choses comme ça qui existent, mais une entreprise, c'est une entreprise. Il faut qu'il y ait une gestion d'actionnariat, donc peut-être une entité qui va un petit peu jouer le rôle de porteur du portefeuille de l'État et qui va créer cette approche managériale aussi des entreprises publiques qui doivent gérer par la performance et avoir des conseils d'administration qui seraient aussi des conseils d'administration qui sont là pour l'intérêt de l'entreprise et tout ce qui suit, tout ce qu'il y a derrière. Donc, en faisant cette réflexion, cette séparation, on va très certainement sortir les acteurs et les axes que l'État bloque, entre guillemets, avec des marchés publics qui sont destinés à des administrations. Déjà, on peut libérer le bras économique pour que ça soit plus efficace. C'est très important, en tout cas, de penser à ça et ça va libérer très certainement beaucoup d'énergie. Merci Cécile, top chrono, c'est la fin des 15 minutes consacrées donc à l'analyse du programme économique du candidat indépendant Abdelmadjid Tebboune, sans transition également Mahfoud Kaoubi, passant au programme économique du candidat du MSP Abdelali Hassani Chérif. Là également parmi les 5 mesures phares, on retrouve 3 mesures d'ordre macroéconomique que nous avons au pro de l'éco retenu, un PIB de 450 milliards de dollars sans un cap fixé, un taux d'inflation ramené à 3% et un taux de croissance supérieur à 7%. Que faut-il en penser ? Ambitieux aussi, donc avec 450, c'est vrai qu'avec plus de 7% de taux de croissance, on pourrait atteindre les 450 milliards de dollars. Donc nous ne sommes pas dans la surenchère si l'on tient compte de ce... Maintenant, il faut atteindre les 9% de taux de croissance. C'est quand même un pari très, très ambitieux. Maintenant, il faut mettre les moyens. C'est vrai que le candidat, il y a des gisements d'amélioration qui sont importants. Il parle d'une manière très claire de l'encouragement de l'investissement privé. Donc, sur le plan doctrinal, ça se comprend. Donc, d'ailleurs, la même chose pour ce rôle encore plus important pour la finance islamique. Donc, il parle aussi des moyens de financement de la croissance. Donc, libérer encore plus, lutter contre la bureaucratie. Je pense qu'il donne des pistes qui permettent de libérer l'investissement, qui reste le moyen principal pour assurer cette croissance. Aussi, c'est le même cas pour l'inflation, la ramener à 3%. Est-il possible de ramener une inflation à 3% et avoir un taux de croissance à 7% ou plus ? Est-ce que c'est conciliable économiquement parlant ? Très difficile dans la logique actuelle, parce qu'il y a des investissements qui sont engagés déjà. Je parle des investissements structurants. Il y a un niveau de dépenses publiques qui reste assez lourd, et je que sans une logique qui privilégierait les financements et l'inclusion du secteur, l'inclusion financière, et de réduire du secteur informel, les choses seraient relativement difficiles. La politique monétaire devrait être révisée de façon à limiter de cette facilité dans le financement que je qualifierais monétaire de l'économie nationale et qui risquerait d'avoir des répercussions inflationnistes dans l'avenir. Maintenant, le candidat le propose clairement, le candidat du MSP est pour la révision de la logique de la dépense publique et est favorable pour les financements par les marchés. Et je dirais que si les choses seraient réunies, cet objectif de ramener l'inflation à 3% est atteignable à condition de réaliser le taux de croissance et de le réaliser dans la sphère créatrice de richesse et non pas par des logiques de financement. Sinon, ce serait la spirale infernale, bien sûr. Avec un taux d'inflation qui exploserait. Tout à fait. Nazim Sini, parmi les pistes sérieuses envisagées par le candidat du MSP, Abdelali Hassani Chérif, pour atteindre ses objectifs macroéconomiques à la fois ambitieux, il y a un rôle majeur pour la finance islamique, notamment à travers
une idée, une réflexion autour de la zakat et du waqf comme source de financement pour financer justement son programme économique. Que faut-il en penser d'après vous? Écoutez, juste avant de répondre à la question, j'aimerais rebondir sur la question précédente que j'ai trouvée très pertinente. En fait, effectivement, vous avez parfaitement raison de le dire sur le plateau. Si vous visez des taux de croissance aussi importants, vous allez devoir sacrifier de l'inflation. Oui. Et inversement, si vous voulez une inflation basse, ça veut dire que c'est vos taux de croissance qui seront sacrifiés et ramenés à des chiffres dérisoires. Donc, c'est pour ça que les deux ne peuvent pas totalement se combiner. Vous savez, une inflation, elle est bonne pour l'économie, pour peu qu'elle soit maîtrisée. Maintenant, pour revenir plus précisément sur cette mesure phare de la finance islamique, c'est une piste qui a le mérite d'exister. C'est également une réflexion qui est en cours chez le candidat. Maintenant, il va falloir comprendre les mécanismes, comment ça va s'imbriquer, comment on va pouvoir capter cette manne financière pour l'injecter dans le circuit de l'économie. Et là, moi, je suis pas, et encore une fois, c'est un avis purement technique, je ne suis pas convaincu de l'efficacité ou du moins de faire reposer l'entièreté du financement de l'économie à travers la finance islamique. Et évidemment, c'est une piste. Ça fait partie des mécanismes et des outils qui sont à disposition de l'économie nationale. Encore une fois, il va falloir se pencher un peu plus dessus, mais là, clairement, le candidat s'est un peu fixé on va dire, un objectif qui est trop optimiste ou peut-être trop ambitieux, parce que 450 milliards de dollars, ça veut dire c'est clairement le doublement de notre PIB à l'heure actuelle. Dans un horizon, on ne sait pas vraiment, 5 ans, 6 ans ou peut-être 10 ans. Mais encore une fois, pour revenir spécifiquement à la finance islamique, c'est une piste sur laquelle il va falloir se pencher. Mais encore une fois, elle va répondre qu'à une partie des besoins des financements de notre économie. Très bien, Nazim Sini, Idil Sassi. Allons voir du côté de votre dada, peut-être la finance. Ali Hassani Chérif parle d'un système fiscal efficace et équitable. Peut-être elle est là l'autre source justement de financement son programme. Élargir l'assiette fiscale, réduire des taux d'imposition, simplifier les procédures de déclaration de paiement, actualiser les procédures de conformité fiscale. D'abord, parlons de cette assiette fiscale à élargir tout en réduisant les taux d'imposition. Là aussi, on retrouve peut-être deux mesures qu'on peut dire antinomiques. Je ne sais pas, à vous de me dire, c'est vous l'expert. Je reviens à dire que M. Hassan, il est fidèle à son idéologie, je pense. C'est quelqu'un qui pense à l'économie de marché, ouverte, complètement. C'est un libéral, Hassani Chérif. Pour moi, la mouvance qu'il représente, elle est libérale. Donc, ils ont une façon de faire pour le social qui est plus dans le caritatif. Ça, c'est propre aussi à cette mouvance. Et donc, en tout cas, il parle d'élargir l'assiette fiscale, ça veut dire le contribuable, mais en même temps, il dit qu'il faut réduire les impôts. Bon, c'est un libéral. Voilà, donc c'est des ressources en moins. Et donc, très certainement, il y a une réforme, une réflexion à faire sur le plan fiscal en Algérie. Nous sommes il y a les 35 et les 26%, si on parle d'individus et d'entreprises. Oui. Est-ce qu'on est compétitif? C'était question. Il y a eu beaucoup de cadeaux fiscaux qui vont être maintenus et qui coûtent, c'est un budget aussi. C'est une réflexion qui devrait être ouverte parce qu'on va très certainement, on est en train de relancer l'investissement justement à travers des mesures incitatives qui passent parfois par une rigueur fiscale peut-être un peu revue à la baisse. Comment ferions-nous dans cette configuration-là? Alors, M. Hassani veut réduire les impôts, sachant que nous sommes dans une période de cadeaux fiscaux. Ça veut dire que réellement, beaucoup d'investisseurs ne payent pas les impôts. D'accord? Donc, c'est une vraie réflexion qui va, ou très peu, supportée par le Trésor public. C'est un coût. Donc, enclencher, ramener, créer une dynamique, ça veut dire que ça doit être conjoncturel. La réflexion dans l'avenir, en tout cas, ça devrait peut-être se baser sur certains secteurs, sur certaines zones, pour encourager certaines entreprises à aller dans certains secteurs de recherche, d'environnement, impactantes, etc. Donc, maintenant, si je reprends un petit peu, je suis d'accord avec M. Hassani sur le rôle de la finance islamique, parce que dans son paragraphe... Il veut créer une banque pour la zakat et les actifs du Alors, waqf. Il a déjà fait un constat qui dit ce qui suit. Il dit que la finance islamique devrait avoir
devrait être traité de la même, avoir la même place, occuper la même place que la la finance classique, conventionnelle. Pourquoi? Parce que, disons que la finance islamique actuellement coûte plus cher. Oui. Parce que c'est une finance de deuxième niveau, donc elle a accès à des financements bancaires. Ça veut dire qu'elle est déjà coûteuse, le coût de cette finance. Il y a eu quelques mécanismes qui ont été déclenchés il n'y a pas très longtemps, mais au coût de l'administration. C'est-à-dire on supporte un coût, ce n'est pas très rentable pour les banques. Donc il y a une réflexion à faire sur ça. Sur un autre volet, finance islamique actuellement, elle se finance de l'épargne. Il faut savoir qu'en matière bancaire, des normes de gouvernance bancaire, il ne faut pas financer à partir de l'épargne de façon directe. Oui. Il faut filialiser, il faut séparer. Donc, il y a une réflexion sur la finance islamique qui a joué un rôle pour l'épargne. Elle a capté beaucoup d'épargne, elle a ramené beaucoup de ressources, elle a permis une bancarisation importante. Pour que la finance islamique soit compétitive et qu'on soit en norme de gestion des risques, il faut passer à un autre niveau et je suis d'accord sur le fait qu'il a soulevé cette question. Très bien, merci Idil Sassi. Là aussi, Mahfoud Kaoubi, comme pour les deux autres candidats, l'agriculture, la sécurité alimentaire est au cœur du programme économique avec un plan national de sécurité alimentaire proposé par Abdelali Hassani Cherif. Il s'articule sur un certain nombre de mesures, développer les agricultures stratégiques en vue de l'autosuffisance, adopter un système de recensement, de protection de la faune, de la flore, ou encore encourager les activités de transformation. Cette sécurité alimentaire vue par Abdelali Hassani Cherif sous le prisme d'un plan national. Là aussi, on retrouve cette idée de planification dans le secteur agricole. Oui, il revient en tous les cas. Hassani pose la question de la planification d'une manière assez pertinente parce qu'il parle de réhabilitation de l'instrument de planification dans tous les secteurs de l'activité économique et dans le secteur alimentaire en particulier. Maintenant, c'est pratiquement un dénominateur commun avec les autres questions de la sécurité alimentaire préoccupent. Elle transcende les lignes. Tout à fait. Mais encore une fois, c'est le comment. Parce que la logique des choses, qu'est-ce qui ne va pas actuellement? Pourquoi on a du potentiel et on n'arrive pas à atteindre des niveaux de rendement assez intéressants, une diversification, et donc d'améliorer notre production de façon à ce qu'on couvre une bonne partie, notamment dans les cultures stratégiques, nos besoins et d'aller vers l'exportation. C'est cette question qui devrait préoccuper les uns et les autres. Donc libérer l'investissement, aller vers des logiques de compétition qui seules permettraient donc d'améliorer la performance de ce secteur. Et c'est sur ça que les modes opératoires ne sont pas exposés par les uns et les autres, alors que la question la plus importante, c'est celle du comment. Très bien, merci Mahfoud Kaoubi. Nazim Sini, un autre secteur cher à Abdelali Hassani Cherif, dont il parle beaucoup actuellement, c'est celui du tourisme et des capacités touristiques du pays. Le tourisme, il veut en faire un fer de lance, sauf que, bon, il n'explique pas comment pour l'instant, mais êtes-vous d'accord pour dire qu'il faut inscrire justement le développement touristique dans le cadre des programmes économiques? Là, en l'occurrence, celui de Abdelali Hassani Cherif, il y a une forme de tourisme qui intéresse plus précisément Abdelali Hassani Cherif, candidat du MSP. Que peut-on en dire globalement? Écoutez, notamment le tourisme religieux, spirituel. Voilà. Tout à fait, exactement. Non, mais vous avez bien fait. Et puis, il parle aussi de tourisme durable. J'ai cru le voir dans son programme. Donc, c'est très intéressant parce que, vous savez, le but n'est pas de faire de notre pays une industrie touristique comme dans d'autres pays du monde où ça vient dénaturer les façades maritimes, ça crée des frustrations sociales, etc. Donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire du tourisme qui soit créateur d'emplois, qui puisse contribuer à la croissance du pays, mais qui puisse aussi préserver l'environnement et puis la faune et la flore de l'Algérie. Notre objectif, enfin du moins l'objectif du candidat Hassani, c'est de faire justement du tourisme un fer de lance
de la politique économique algérienne, avec notamment, vous l'avez dit, le tourisme religieux, qui est une part assez importante en matière de contribution financière. C'est une piste qui est très intéressante. Il va falloir comprendre les mécanismes de cette politique-là de tourisme, et surtout, il parle également de tourisme local. C'est vrai que nous avons un pays qui est extrêmement vaste, avec une diversité de paysages, etc. Mais aujourd'hui, ce qui pose des difficultés dans notre politique touristique, c'est surtout les infrastructures hôtelières, etc. Donc, je pense qu'il aurait fallu prendre la question dans l'autre sens et de se dire, d'abord, il va falloir relancer les infrastructures touristiques pour pouvoir accueillir les touristes locaux, et puis après réfléchir à une vision un peu plus globale ou globaliste, j'allais dire, sur la fonction du tourisme. Mais c'est vrai que c'est une piste à explorer, parce que tous les pays du bassin méditerranéen aujourd'hui se servent du tourisme comme d'abord pour une question de soft power, deuxièmement parce que c'est par effet de ruissellement, ça crée énormément d'emplois, le tourisme, mais aussi ça sert de vitrine pour attirer des investissements étrangers. Donc c'est une piste qui est très intéressante. Il y a une réflexion, mais encore une fois, ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'est pas totalement abouti. Très bien, nous allons terminer avec un dernier point que nous allons tenter d'analyser avec vous, messieurs les experts. Eid El Sassi, mise en place d'une industrie automobile nationale, une mesure qui figure dans le programme d'Abdelali Hassani Chérif, avec un taux d'intégration initial de 25%. Que faut-il en penser là aussi? Rappelons que voilà, il y a une dynamique en faveur de la relance du secteur automobile en Algérie qui est déjà mise en route. Ce n'est pas impossible. Oui. Donc, j'ai vu aussi sur d'autres, pour les autres candidats, on parle des satellites, etc. Oui. Ce n'est pas impossible. En tout cas, l'avantage de l'Algérie, c'est que nous sommes un grand marché, nous sommes le premier marché de l'Afrique du Nord, donc c'est tout à fait faisable. Maintenant, il y a toujours, en tout cas, si on peut parler un petit peu, si on parle de M. Aouchiche et si on revient à M. Hassani, il y a carrément une différence. Je pense que M. Hassani pense très certainement au privé, donc ce n'est pas, je ne pense pas qu'il pense à la SNVI ou d'injecter des capitaux dans une société publique. Donc c'est tout à fait faisable. Maintenant, le taux d'intégration, 25% initial, première année, ça veut dire c'est un peu difficile, à mon avis. Je ne suis pas expert de l'industrie, mais je pense qu'une réflexion sur qu'est-ce que veut l'État par rapport à l'industrie. Nous avons des exemples, si on peut rapidement, juste... On ne pourra pas, parce que le temps qui lui est imparti est écoulé malheureusement, pour rester dans une logique. En toll manufacturing, ça veut dire que l'État détient l'outil de production, on fait des cahiers de charges, on peut faire rapidement. Si on n'a pas de stratégie claire du rôle de l'État dans cette industrie, c'est un objectif très difficile. Merci infiniment, messieurs les experts. Je rappelle, Eid El Sassi, expert économique et financier. Merci à vous, Mahfoud Kaoui, expert et conseiller international en économie. Nazim Sini, enseignant agrégé d'économie à l'université Aix-Marseille 1. Merci à vous, mesdames et messieurs. Si vous voulez, vous également, vous exprimer sur les programmes économiques des trois candidats, vous pouvez le faire le 7 septembre prochain. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Excellente fin de soirée sur Al24 News.